la criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Félix, on parle encore de l'ingérence chinoise au Canada, et là, c'est un centre de propagande chinoise à Montréal même. Ben oui, toute une exclusivité de notre bureau d'enquête signé par Sarah Maud Lefebvre et Yves Lévesque. Donc oui, centre communautaire montréalais, tout à fait banal en apparence, mais qui fait activement de la propagande pour le compte de l'Empire du Milieu. Plusieurs des dirigeants de ce centre-là sont liés au Parti communiste. Ce sont des révélations exclusives de notre bureau d'enquête. On sait qu'il y a déjà 2 postes de police qui font l'objet de vérification parce que ce sont des postes de police illégaux situés à Montréal et Brossard. Mais là, on parle d'un immeuble dans le quartier chinois qui abrite le Centre uni de la communauté chinoise de Montréal. Ça se fond un peu dans le paysage. Mais ils ont vraiment travaillé là-dessus plusieurs semaines, là, Yves et Sarah Maud. Et là, ils ont trouvé qu'il y a au moins 4 dirigeants qui sont membres d'organisations de ce centre-là, qui relèvent du département du travail du Front uni. C'est un peu le département du travail du Front uni, c'est de l'outil d'ingérence politique puis de surveillance des ressortissants chinois à l'étranger du Parti communiste chinois. Quand même, hein? À 2 reprises, depuis 2019, que cet organisme-là a été intervenu en politique canadienne en s'en prenant à des ressortissants d'Hong Kong aussi, puis essayer d'influencer la diaspora chinoise. Ça vaut la peine d'aller lire ça dans le journal aujourd'hui. Écoute, c'est vraiment, on se croirait dans un roman de John Le Carré. On pensait que le Québec, le Canada, on était un pays gentil, on était un peu à l'abri des grandes tractations d'espions, puis tout ça, les jeux d'espionnage. Ben non, ils sont ici, ils sont justement... Écoute, ces centres... Pas tous les centres, mais il y a certains centres comme ça là, qui sont censés rendre des services à des communautés culturelles. Des fois, tu grattes un peu. Tu te souviens, il y a certains centres, finalement, qui étaient censés pour aider des musulmans et finalement, ils ramassaient de l'argent pour des organismes comme le Hamas et le Hezbollah. Là. Il faut faire attention à certains centres. Bien sûr qu'il y a des organismes qui rendent service aux immigrants, mais il y en a où c'est rien qu'un front, comme on dit. Ah oui, c'est très préoccupant selon les membres de la communauté de sécurité nationale, notamment ceux qui ont été joints par notre bureau d'enquête. Il y a Daniel Stanton à Ottawa qui a dit qu'à la surface, cet organisme-là semble un organisme culturel banal, mais sous cet organisme, on pousse clairement les intérêts du gouvernement chinois et préoccupant, ajoute-t-il, qu'on cherche à rassembler autant d'appuis contre ce que la République populaire de Chine ne veut pas se voir réaliser, puis des appuis à l'étranger aussi. Puis en plus, ces centres-là harcèlent les Chinois qui sont ici, qui sont chez nous, qui critiquent le régime de leur pays, d'origine. Ils se font harceler, puis écœurer, puis intimider par des agents du gouvernement chinois sur notre territoire. Non, c'est une grosse histoire à lire aujourd'hui. Autre histoire incroyable, Robert Miller, qui est un peu notre Jeffrey Epstein à nous, hein? Notre Jeffrey Epstein au Québec, qui était accusé d'avoir eu des relations avec des mineurs. Là, il aurait fait une victime qui avait juste 11 ans. Félix. Oui, cet homme d'affaires milliardaire de l'ouest de l'île de Montréal. C'est ce qu'on apprend dans une déclaration assermentée consultée par TVA, en fait, TVA Nouvelles. Et ça a été produit dans le cadre de poursuite d'action collective qui a été déposée en février, qui vise M. Miller. Cette femme-là, aujourd'hui, dans la trentaine, elle avait 11 ans en 1999. Elle dit, je cite, « C'était l'été, je venais de terminer ma 6e année, je me tenais avec des adolescents beaucoup plus âgés que moi. Il m'avait présenté une fille qui s'appelait Audrey. Audrey, elle, cherchait des filles le plus jeunes possible, voire même des jeunes vierges, disons-le, pour le présenter à un homme qui se nommait Bob. Alors, elle a accepté de se rendre à l'hôtel Reine-Élisabeth de Montréal, selon ce même document-là. Donc, alcool, boisson, et embrassade et le reste. Alors, elle a dit qu'elle a eu un rapport sexuel complet, non protégé, en échange de 5 000 $. Franchement... Mais lui, il faisait affaire avec une rabatteuse, c'est ça?
La fille en question, la Audrey en question, elle allait chercher de la chair fraîche pour l'amener à Robert Mueller. Robert Mueller, c'est un peu comme Epstein, sauf que Epstein, il partageait ses proies avec ses amis qui étaient très riches. Est-ce que Robert Mueller faisait ça tout seul ou lui aussi, il partageait ça avec une autre petite gang de super riches? Écoute, il y a un cercle d'hommes d'affaires là qui avait été questionné suite aux révélations là, de Brigitte Noël sur Monsieur Miller sans aucun succès, faut-il le mentionner. Alors, maintenant que c'est dit, Richard, faut que je te reparle du SPVM. Ça fait quelques jours qu'on en parle. Là. J'aimerais t'en glisser un mot encore ce matin. Ah ouais, donc. Garde bien ça. Écoute, donc, un rappel pour ceux qui suivent pas la saga, là, Marc Sandreski, la semaine dernière, sur l'incendie le plus mortel en 50 ans à être survenu à Montréal, celui du vieux Montréal, qui a fait 7 morts en mars dernier, a sorti cette nouvelle-là, comme quoi il y avait de la bisbille chez les enquêteurs dans l'équipe d'enquête qui était chargée de savoir qui a allumé cet incendie criminel. On sait que c'est un incendie criminel maintenant, puis a-t-il eu une négligence criminelle? Il a aussi sorti qu'une partie de l'enquête qui avait été bâclée parce qu'on n'avait pas demandé des mandats pour fouiller le téléphone cellulaire d'un suspect. Alors, le SPVM, depuis ce moment-là, a beaucoup de difficultés à dire que ce que Marc Sandreski a publié était faux, même s'ils l'ont dit sur plusieurs tribunes. Par derrière, là, on tente d'influencer un peu là, des journalistes, des patrons de presse pour décrédibiliser Marc et puis son histoire. Je te rappelle que Marc est un ancien policier du SPVM, devenu journaliste. Oui. Il a fait des études pour l'être. Il est journaliste maintenant, mais c'est un spécialiste des mandats, entre autres, de perquisition. Il a été ce qu'on appelle un affiant pendant longtemps au SPVM. Il connaît ses affaires. Là, aujourd'hui, notre vis-à-vis, Daniel Renaud, dans la presse, publie aussi un article qui nous dit que le suspect, au fond, dans cette affaire-là, hein, c'est un suspect qui est présumé, c'est Marc Sandreski qui nous l'a appelé, là, avoir eu maille à partir avec un proxénète et qui, pour se venger, aurait mis le feu à cet immeuble de la place du Ville. Et là, on apprend que, selon ce que Daniel Renaud nous dit aujourd'hui, que l'homme qui a été arrêté serait déjà incarcéré. Il aurait déjà fait partie d'un des 10 criminels les plus recherchés du Québec. Il a tenté de confondre les enquêteurs des crimes majeurs en se faisant passer pour un sans-abri dont il aurait usurpé l'identité. Fin du résumé de l'article de Daniel. Sauf que là, on a encore une fois le SPVM qui vient nous redire, comme on dit, citer publiquement, on n'a pas le droit de commenter de façon spécifique le déroulement d'une enquête criminelle. Les enquêteurs n'ont commis aucune action illégale et aucune erreur, blablabla, le discours depuis la semaine passée. Daniel Renaud se fait plaisir de rappeler l'article qu'on a publié. Veux-tu que je te dise qu'est-ce qui commence à m'agacer là-dedans? Je suis prêt à donner à un service de police qui a des informations qu'il ne veut pas dire, qu'il ne veut pas confirmer, puis qu'il n'aimera pas voir publiciser. Là où je commence à trouver que c'est un peu insécurisant pour la population, c'est que on se commence à les prendre en flagrant délit de nous mentir. Ben oui. Et ça, c'est plus inquiétant pour la seconde plus grande organisation policière municipale au Canada et la seconde au Québec. Non, mais c'est parce que le lien de confiance envers le SPVM, quand tu dis le SPVM ment littéralement aux journalistes, là, qu'est-ce qu'ils ont à cacher? Puis le lien de confiance envers ces autorités-là est brisé. Mais tu as raison tout à fait de revenir là-dessus. On s'en reparlera demain. Merci, Félix Séguin. Plaisir. Bonne journée. Bye bye. Salut.